mercredi de la deuxième semaine de Carême. La gare se trouve dans la basilique Sainte-Cécile. Cette église, l'une des plus vénérables de Rome, fut la maison de l'illustre Vierge et martyre dont elle porte le nom. Le corps de Sainte-Cécile est sous le maître-autel, avec ceux des saints Valérien, Tiburtius, Maximus, et des saints papes Urbain et Lucius, tous martyrs. Recueillir. Considérez avec miséricorde ton peuple, Seigneur, nous t'en supplions. Et accorde que ceux que tu ordonnes de s'abstenir de chair, cessent également de tout péché. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Épître. Leçon du livre d'Esther 13 2.8-17. En ces jours-là, Mardochée a cherché le Seigneur, et a dit, Ô Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant, car toutes choses sont en ton pouvoir, et il n'y a personne qui puisse résister à ta volonté, si tu décides de sauver Israël. Tu as fait le ciel et la terre, et toutes les choses qui sont sous le visage du ciel. Tu es Seigneur de tous, et il n'y a personne qui puisse résister à ta majesté. Et maintenant, ô Seigneur, ô Roi, ô Dieu d'Abraham, aie pitié de ton peuple, parce que nos ennemis se résolvent à nous détruire et à éteindre ton héritage. Ne méprise pas ta part, que tu as rachetée pour toi-même hors d'Égypte. Écoutez ma supplication, et soyez miséricordieux envers votre sœur et votre héritage, et transformez notre deuil en joie, afin que nous puissions vivre et louer ton nom, ô Seigneur, et ne fermez pas la bouche de ceux qui te chantent, ô Seigneur notre Dieu. Cette pétition, que Mardochée présente à Dieu, en faveur de toute une nation vouée à la destruction, représente les prières que les saints de l'Ancien Testament ont offertes pour le salut du monde. La race humaine était, dans une large mesure, dans la puissance de Satan, qui est figuré par Aman. Le roi tout-puissant avait prononcé une sentence contre l'humanité, vous mourrez de mort. Qui était là pour l'inciter à révoquer la peine. Esther intercéda auprès d'Assuérus, son seigneur, et elle fut entendue. Marie se présenta devant le trône du Dieu éternel, et c'est elle qui, par son divin Fils, écrase la tête du serpent, qui devait nous tourmenter à jamais. La sentence doit donc être annulée. Tous vivront ce désir de vivre. Aujourd'hui, nous avons l'Église qui prie pour ses enfants, qui sont dans l'état de péché. Elle tremble en les voyant en danger d'être éternellement perdus. Elle intercède pour eux, et elle utilise la prière de Mardochée. Elle rappelle humblement à son divin époux qu'il les a rachetés d'Égypte. Et par le baptême en a fait ses membres, son héritage. Elle le supplie de transformer leur deuil en joie, voire en grande joie pascale. Elle lui dit, oh, ne ferme pas la bouche de ceux qui te chantent. Il est vrai que ces pauvres pécheurs ont, dans le passé, offensé leur Dieu par la parole aussi bien que par l'action et la pensée. Mais maintenant ils ne prononcent que des paroles d'humble prière pour la miséricorde. Et quand ils auront été pardonnés, avec quelle ferveur ne chanteront-ils pas à leur divin libérateur, et ne le béniront-ils pas dans des cantiques d'amour reconnaissants. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 22.17-28. À ce moment-là, Jésus monta à Jérusalem, prit les 12 disciples à part, et leur dit, Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera trahi aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux païens, pour qu'on se moque de lui et qu'on le flagelle, et d'être crucifié, et le troisième jour il ressuscitera. Puis vint à lui la mère des fils de Zébédée, avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose. Qui lui dit, Qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, Dis que mes 2 fils puissent s'asseoir, l'un sur ta main droite, et l'autre sur ta gauche, dans ton royaume. Et Jésus répondant, dit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je vais boire? Ils lui disent, Nous le pouvons. Il leur dit, De mon calice, en effet, vous boirez, mais m'asseoir sur ma main droite, ou ma main gauche, n'est pas à moi de vous donner, mais à ceux pour qui c'est préparé par mon Père. Et les 10 qui l'entendaient, furent émus d'indignation contre les 2 frères. Mais Jésus les appela à lui, et dit, Vous savez que les princes des païens le dominent sur eux, et ceux qui sont les plus grands, exercent le pouvoir sur eux. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais celui qui sera le plus grand d'entre vous, qu'il soit votre ministre. Et celui qui sera le premier parmi vous, sera votre serviteur. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner à sa vie une rédemption pour beaucoup. C'est lui qui a donné sa propre vie afin d'apaiser la colère du roi tout-puissant et de racheter son peuple de la mort. C'est Jésus, le fils de la nouvelle Esther, et le Fils de Dieu, qui s'avance pour humilier l'orgueil d'Aman,
au moment même où notre perfide ennemi s'assure de sa victoire. Il monte à Jérusalem, car c'est là que la grande bataille doit être menée. Il prédit à ses disciples tout ce qui va arriver. Il sera remis aux principaux sacrificateurs, qui le condamneront à mort et le livreront aux gouverneurs romains et aux soldats. On se moquera de lui, on le flagellera et on le crucifiera. Mais il se relèvera le troisième jour. Les apôtres ont entendu cette prophétie, car l'Évangile dit que Jésus a séparé les 12 pour leur dire ces choses. Judas, par conséquent, était présent. Ainsi étaient Pierre, Jacques et Jean, les trois qui avaient été témoins de la transfiguration de leur maître sur Tabor, et avaient une connaissance plus claire de sa divinité. Et pourtant, tous l'ont abandonné. Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, et tout le troupeau s'est enfui dans la peur quand le berger était au pouvoir de ses ennemis. Aucun d'entre eux ne se souvint comment il avait dit que, le troisième jour, il se relèverait. À moins que ce ne soit Judas, qui fut peut-être encouragé à commettre son crime par la réflexion que Jésus triompherait bientôt de ses ennemis et serait à nouveau libre. Les autres ne pouvaient voir plus loin que le scandale de la croix, qui ont mis fin à toute leur foi, et ils ont abandonné leur maître. Quelle leçon pour toutes les générations futures de chrétiens. Comme il y en a très peu qui considèrent la croix, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres, comme le signe de l'amour spécial de Dieu. Nous sommes des hommes de peu de foi. Nous ne pouvons pas comprendre les épreuves que Dieu envoie à nos frères, et nous sommes souvent tentés de croire qu'il les a abandonnés, parce qu'il leur envoie la croix. Nous sommes aussi des hommes de peu d'amour. Les tribulations mondaines nous semblent un mal, et nous pensons que nous sommes à peine traités, au moment même où notre Dieu nous montre la plus grande miséricorde. Nous sommes comme la mère des fils de Zébédée, nous tiendrions une place haute et bien visible près du Fils de Dieu, oubliant que nous devons d'abord le mériter en buvant le calice qu'il a bu, c'est-à-dire le calice de la souffrance. Nous oublions aussi cette parole de l'apôtre, pour être glorifiés avec Jésus, nous devons souffrir avec lui. Romains 8h17, lui, le juste par excellence, n'est pas entré dans son repos par les honneurs et les plaisirs, le pécheur ne peut pas le suivre, sauf en marchant sur le chemin de la pénitence. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Ô Dieu, le restaurateur et l'amoureux de l'innocence, dessine-toi le cœur de tes serviteurs, afin qu'étant enflammés par ton Saint-Esprit, ils soient constants dans la foi, et zélés dans les bonnes œuvres, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le poète chrétien poursuit son sujet, les mérites du jeûne. Aujourd'hui, il va nous montrer comment Jésus l'a consacré par ses propres pratiques. Mais pourquoi me donner des exemples tirés de l'ancienne loi? Jésus, que le prophète avait annoncé au monde comme l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, quand ici sur terre partageait les misères de notre condition mortelle, jeûnait rigidement et par amour pour nous. C'était lui, qui, par la loi stricte de la vertu, libérait nos corps de leur effémination naturelle et du joug de l'indulgence débridée. Il a émancipé ses créatures de leur esclavage. Il a vaincu la concupiscence tyrannique, qui avait régné jusque-là. Il se retira dans un endroit désertique et, pendant 40 jours, se refusa l'usage de la nourriture. Par ce jeûne salutaire, il a renforcé la faiblesse de nos corps, qui aspirent à la gratification. L'ennemi se demandant lui-même comment un corps fragile, c'est-à-dire de l'argile, peut supporter et souffrir d'une douleur aussi longue et aiguë que celle-ci. Lui, par ruse, invente un complot, par lequel passer au crible ce Jésus, et voir s'il est peut-être Dieu sous forme humaine. Mais, réprimandé et déjoué, il s'enfuit avec honte. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.